Je vais maintenant expliquer la solution aux exercices 2 et 3 de la deuxième feuille, pour lequel il nous faudra l'inégalité triangulaire. Vous voyez ici les énoncés. On doit démontrer pour la deuxième, par exemple, que pour tout x, y et z qui appartiennent au réel, que la valeur absolue de x moins z moins la valeur absolue de y moins z est majorée par la distance de x à y. Et il y a une énoncé similaire pour la troisième question. Et on va commencer avec une reformulation de l'inégalité triangulaire qui va nous aider beaucoup. Donc, je vous rappelle d'abord l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire. Donc on prend A et B de nombres réels. Alors, la valeur absolue de A plus B est majorée par la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Ça, vous avez vu dans les cours. Et on va convertir cette inégalité en une forme qui est plus utile pour répondre aux questions. Donc, on va mettre, étant donné x et y dans les nombres réels, soit a égale à x moins y et b égale à juste y. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On peut appliquer notre inégalité triangulaire avec ces choix de A et B, et on obtient le suivant. Donc, la somme de A et B n'est rien que la valeur absolue de x. Et la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B, c'est la valeur absolue de x moins y plus la valeur absolue de y. Et donc, l'inégalité triangulaire implique que la valeur absolue de x est majorée par la valeur absolue de x moins y plus la valeur absolue de y. Ou bien que la valeur absolue de x moins y est majorée par la valeur absolue de la distance. Okay. Pareillement, on peut renverser les rôles de x et y en renversant les rôles de x et y. On obtient que la valeur absolue de y moins celle de x est majorée aussi par la même quantité. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a une quantité est majorée par la valeur absolue et moins cette quantité est aussi majorée par la même chose. Donc on peut écrire les deux inégalités-là dans une seule inégalité en appliquant la valeur absolue. Donc on a la valeur absolue de la valeur absolue de x moins la valeur absolue d'y est majorée par la valeur absolue de x moins y. Ok, donc ça, c'est une version assez utile de l'inégalité triangulaire. Je vais les mettre dans une petite boîte rouge pour le mettre en valeur. Voilà, et en fait, pour nous, ça c'est intéressant parce que si on regarde bien les questions, ici, on a la différence des valeurs absolues. Ok, donc, je vais prendre des choix malins, des substitutions pour démontrer cette inégalité ici à partir de l'inégalité dans la boîte. Donc, pour exercice 2, mettons P égale à x moins z et Q égale à y moins z. Et alors, par l'inégalité triangulaire qu'on a dans notre boîte rouge, on sait que la valeur absolue de P moins la valeur absolue de Q est majorée par la valeur absolue de la différence, qui dit que, et maintenant je vais remplacer P et Q par ces choix ici que j'ai fait
tantôt. Donc la valeur absolue de x moins z moins la valeur absolue de y moins z est majorée par, donc quelle est la différence de p et q? J'ai x moins z moins y plus z. Donc c'est juste x moins z. Et ça, ceci n'est rien d'autre que l'inégalité à démontrer. Donc ça, c'est la fin de la deuxième question. Et pour exercice 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, disons, c égale à x moins y et d égale à z moins t. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la valeur absolue de c moins la valeur absolue de d en valeur absolue est majorée par la valeur absolue de la distance, de la différence. Ce qui veut dire que... Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur absolue de x moins y moins la valeur absolue de z moins t est majorée par la valeur absolue de la différence. Donc, x moins y et maintenant moins z plus t. Ok, donc on n'a pas tout à fait l'expression dans l'énoncé, mais on peut maintenant appliquer la version originale de l'inégalité triangulaire. Donc on a x moins y plus t moins z. Ce sont des parenthèses, pas des valeurs absolues. Okay? Et donc ça, c'est majoré par la valeur absolue de x moins y plus la valeur absolue de t moins z. Par l'inégalité triangulaire, la version originale. Et voilà. Ah, zut. Je me suis rendu compte que ce n'est pas exactement la même chose que l'énoncé. J'ai échangé certaines lettres. Donc, au lieu de faire ça, c'est mieux de l'écrire comme suivante. Je m'excuse. Ça, c'est x moins z. Ça revient à la même chose. Hein. Plus t moins y. C'est juste pour avoir les mêmes symboles. Donc ça, c'est majoré par ça. Et pour vraiment avoir exactement la même expression que dans l'énoncé, je vais remplacer t moins y par y moins t qui ne change pas la valeur absolue. Et voilà, donc ça c'est la solution complète au troisième exercice.